Regarde, vas-y Olivier, regarde ça. Allez, viens, regarde. C'est beau, c'est beau. Un commentaire. Okay, alors on a ici. C'est quoi? Attends, mais en fait je vois pas bien. Vas-y, viens. Ah, c'est dommage de louper ça. Alors debout, donc déjà, c'est quoi? C'est Cohn-Bendit ici? Alors, t'as vu, ils hein. échangent des idées apparemment. Ah oui. Déjà, regarde, moi je trouve ça un peu sexiste parce qu'il y a deux idées qui partent. C'est un mec ça. Hein. Ouais. Il n'y en a qu'une qui part de la femme. Mais attends, tu connais pas son sexe. Je trouve que quand même là, tu généralises qui te dit que c'est un mec. Hein. Rien du tout. Peut-être la pilosité ici, mais remarque, on a Conchita Wurst. Hein. Genre la nuit debout, c'est une pièce, donc d'un côté il y a la nuit debout, de l'autre côté il y a les identitaires, le Front National, etc. Je pense que les deux, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire une jeunesse, ou en tout cas pas qu'une jeunesse, mais genre une population qui en a marre de se faire berner par des années et des années de politique, de gauche et de droite, et ça me casse les couilles de dire ça vraiment, parce que moi je suis vraiment de gauche, et donc que des gouvernements de gauche aient la même politique que la droite, ça me saoule. Mais c'est vraiment, je pense, les mêmes revendications, mais pas les mêmes conclusions. D'accord. En fait, tu es l'autre face du FN. Ouais. J'aurais une question, si tu veux bien. Approche-toi. Vas-y. Non, mais t'inquiète, c'est bon, c'est vite fait. Hein. Vas-y. Tu parles de gauche, de droite, et que tu aimes pas que des gens qui sont en fait de droite se revendiquent de gauche, etc. Et j'aurais aimé savoir ce qui pour toi définissait et distinguait la gauche de la droite très précisément, tu vois. Ça, c'est compliqué. Ouais, idéologiquement, pas au niveau des personnes, parce que du coup on s'y retrouve plus. Voilà. Qu'est-ce que l'essence de droite et l'essence de gauche? Ouais. En dehors des partis, des politiques. Ouais, qui ne veulent plus rien dire, c'est ça? Voilà. Je sais pas, c'est large comme question, mais je dirais que la gauche, elle doit, pour se dire de gauche, être sociale. Donc déjà, elle doit réhabiliter tout le service public qui est détruit. Bah après, le problème, c'est que ce que je dis, ça s'ancre vachement dans l'actuel. Et toi, tu veux plus général? Non, si tu veux, je peux préciser un petit peu. Ouais. D'un point de vue économique, Ouais. d'un point de vue de la définition qu'on donne de l'identité des gens. Ouais. D'un point de vue peut-être de sociétal. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt là, on organise la société de manière horizontale, très égalitaire, où est-ce qu'on place le principe de hiérarchie, le principe d'ancienneté, le principe d'expérience, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le principe de différence, de complémentarité, toutes ces choses-là qu'on associe aujourd'hui à la droite. Tu vois voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Sur ces critères-là, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? Ok. Alors, t'as dit économique, je crois, en premier? Économique en premier. Je pense que la droite a une vision plus individuelle. En général, mais là, du coup, je parle de l'économie. Capitaliste, donc. Je veux pas mettre les mots sur les trucs comme ça, parce qu'après on est dans un système capitaliste, donc même la gauche qui se dit gauche aujourd'hui, elle fait partie du système capitaliste. Donc du coup je vais pas mettre de mots, je vais juste essayer d'aller sur le plan des idées. Je dirais, ouais, c'est une politique individualiste dans le sens où la part belle est donnée à l'accomplissement personnel et non à l'accomplissement de groupe. Et l'accomplissement de groupe se fait parfois par des concessions de ceux qui ont naturellement, enfin pas naturellement parce que c'est des acquis, des privilèges, etc. Mais des privilèges. Donc je dirais que c'est un partage de richesses au niveau économique. Mais après c'est flou. Par exemple, si je vais te donner un truc précis, parce que là ça fait super idéologue à la con, tu vois. Mais genre si je vais te donner un exemple précis, ce serait une politique individualiste consisterait à dire voilà, alors on est des individus tous égaux avec à la base tous notre propre liberté, etc. Donc celui qui s'est fait de l'argent,
alors ils le gardent. Faut cesser de taxer les gens. C'est normal si les gens partent dans notre pays parce qu'on les taxe trop en France, etc. Je pense que ça, c'est un point de vue économique de droite, de dire il n'a pas à participer à la solidarité nationale parce qu'il s'est fait tout seul. Donc du coup, ouais, voilà, ça je crois que c'est... Mais pourtant, les sociétés qui ont le plus mis en avant l'esprit de groupe sont des sociétés dites d'extrême droite. Dites d'extrême droite, c'est-à-dire, tu parles de quoi exactement? Les sociétés qu'on appelle fascistes en général sont parmi celles qui ont le plus prôné le mouvement de groupe et le collectif. Ouais. Là, je trouve ça bizarre ce que tu as dit, parce que justement, là maintenant, je veux dire, la gauche actuelle, c'est ce qu'elle prône, justement, le côté... ils se plaignent, c'est vrai. C'est pour ça qu'on parle pas de gauche actuelle, etc. On parle au niveau des idées. Et juste par rapport à l'extrême droite, je réponds ou pas? Ouais, fais-toi plaisir. Ouais, je vois grave ce que tu veux dire. Genre par exemple comme dans le film La Vague, etc. où tout est de groupe, c'est-à-dire que l'idéologie est de groupe pour mener vers par exemple la race aryenne, etc. Et donc du coup il faut des mouvements de groupe, c'est ça? Par exemple, oui, voilà, dans La Vague c'est assez bien démontré parce que finalement t'as ce groupe qui va se souder sur des valeurs communes mais qui finalement sera beaucoup plus soudé en étant un groupe qu'en étant 30 élèves très individualisés. Ouais. En fait moi je parlais au niveau économique. Mais c'est vrai que dans les régimes fascistes, je suis pas historienne, après je sais pas au nom de quoi je parle, moi je suis une petite merdeuse, mais genre de mon petit point de vue, j'ai l'impression que il y a quand même le type, tu vois. Il y a le Hitler, tu vois. Il y a le mec, on essaie tous d'être comme... Il y a vachement ce côté individualiste en groupe. Ah, tu veux dire que ça aurait créé une sorte de force commune, mais sur une base, un exemple, sur un modèle. Voilà, sur un modèle qui serait par exemple au niveau des nazis, Hitler, ou alors l'arien parfait. Un idéal. Un idéal, voilà. Je pense qu'ils vont en groupe vers un idéal individualiste. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ah si, c'est très clair. Mais alors que pour moi, c'est pour ça que ça se diffère beaucoup de ce que je me fais comme idée de la gauche, qui serait plutôt on va en groupe vers... Non, plutôt l'inverse. On va tous individuellement vers un groupe et vers l'objectif que ce groupe aurait et qui intègre le nôtre. Et c'est en fait c'est la définition de la démocratie. Alors attends, s'il te plaît. J'ai deux questions un peu rhétoriques qui amènent à la troisième qui est sérieuse. Qu'est-ce que tu privilégierais? Enfin, j'ai un peu du mal avec le froid. Qu'est-ce que tu privilégierais? Je suis bon, hein, entre la qualité et la quantité. Qu'est-ce qui est le meilleur critère? D'une façon très générale, là on est très conceptuel. Je sais pas, elle est chelou cette question. Qu'est-ce que je préfère? Question rhétorique. Ouais. Parce qu'en fait, en général, les questions rhétoriques, elles sont utilisées pour arriver à ta fin. Alors je suis en train d'imaginer... Non mais attends, dans ce cas, c'est quoi ta fin? Après c'est un jeu marrant. Alors je réponds. Alors je sais pas. Bah c'est ça, mais est-ce que par exemple dans les relations que tu peux avoir amicales ou avec peut-être tes petits copains, etc., est-ce que tu cherches la quantité ou la qualité? Allez, cette question elle est évidente. Bon, donc tu veux que je dise la qualité? Alors vas-y, je dis la qualité. Je suis un salaud quand même. C'est pas grave. Deuxième question. Il veut que tu dises quantité, il préfère quantité. Ouais, j'ai vu, mais j'ai dit quantité. Hein. Surtout pour ce qui concerne petit copain, je suis désolé. Vas-y. Deuxième question rhétorique. Est-ce que t'as déjà pris l'avion? Oui. C'est pas ça la question. Est-ce que vous avez voté pour le pilote? À l'avion? Non. Est-ce que tu aurais aimé voter pour le pilote? Je vois l'image que tu es en train de faire. Voilà. Je me demande pourquoi tu es démocrate. Je me demande pourquoi je suis démocrate. Pourquoi toi tu es plus pour une république participative directe et pas pour des représentations? Moi je suis plutôt monarchiste en fait. Mais en fait je rebondis là-dessus parce qu'avant tu as parlé de démocratie. Ouais. Et je voulais vraiment savoir ce que ça signifie pour toi conceptuellement, tu vois. Voilà. D'accord. Ok.
T'as pris des chemins cinéma, t'aurais pu me dire. Non, parce que j'aime bien amener les questions, parce que sinon on sait pas d'où elle sort, comment ça, on pose la question de savoir si je suis démocrate ou pas, tu vois. Vous voulez du thé? Le fond, Ah, c'est c'est... bon, je non, comprends merci. après. Merci. Le fond de la question, c'est... pour moi, Pourquoi c'est- t'es démocrate? Voilà, c'est-à-dire la démocratie, c'est pour moi croire que la qualité sort de la quantité. Et pour moi, c'est pour ça qu'elle échoue depuis qu'elle a été mise en place. C'est ma théorie. Maintenant, quelle est la tienne? D'accord. Ouais, je comprends pourquoi t'as utilisé ce truc, ok. Sachant que l'histoire du pilote d'avion, c'est simplement que on fait confiance à un pilote d'avion parce qu'il est expérimenté, parce qu'il est qualifié, et on ne demande pas aux passagers de voter pour le pilote. Pourquoi? Parce que, premièrement, même si c'était le cas, les passagers ne sont pas à même de savoir qui sera meilleur pilote que l'autre, parce qu'ils ne savent pas, tu vois. Donc comment se fait-il que des gens qui n'ont pas vraiment comment est-ce que Non, je mais pourrais- je comprends. Mais tu as Non, l'expérience ce que je veux politique. hein. comprends. C'est beaucoup plus difficile de diriger un pays que de diriger un avion. Donc pourquoi est-ce qu'on n'élit pas un pilote, mais on élit un dirigeant, tu vois? Ok, bon, bah je reprends. Enfin, je vais essayer. Juste, je réfléchis parce que c'est long comme réponse et il faut pas que je sois chiante. T'inquiète, il a fait aussi long, donc t'as le droit de te faire Ouais, j'ai plaisir. été chiant aussi. Non, non, il faut que je trouve une manière de le dire. Bon. C'est un peu compliqué dans ma tête, mais en gros, je suis humaniste. J'aime l'humain. Enfin, j'aime tous les humains. Oui, j'aime tous les humains en général. Je veux dire, je suis pas une espèce de bobo à la con qui dit ouais, vive la paix et tout, qui prend pas du tout en compte la diplomatie, tout ça, c'est pas mon délire. Je suis plutôt, j'aime l'humain, je pense qu'il a fait de belles choses et qu'il a de belles choses à faire et qu'il a fait des choses horribles. Mais je suis pas con, en fait, je suis pas stupide à me dire que j'aime tout le monde, etc. Que nanana. Et je vois aussi les limites de l'humain. Et je pense que la limite de l'humain, et donc du coup la limite du facteur humain, et notamment dans une monarchie, dans une république, dans tout régime politique confondu, c'est que c'est cette soif de pouvoir qui peut amener à prendre des décisions qui ne sont pas forcément positives. Positives pour qui? Positives pour qui? Ben, positives pour la majorité des personnes, parce que c'est quand même... j'ai eu l'impression dans ton discours que même si tu es monarchiste, c'est quand même, tu penses que c'est ce moyen-là qui ferait que peut-être on serait le mieux gouverné. En fait, Donc c'est quand même l'objectif de la majorité des personnes soit bien, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Donc pour te donner un exemple très factuel, on a depuis qu'on a coupé la tête au roi, ça a permis l'essor du capitalisme. Grosso modo, on peut être d'accord sur ça. C'est à partir du moment où on a coupé le roi, c'était plus ou moins le pouvoir des banques. Ce que tout le monde critique ici à Nuit debout d'ailleurs. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque du roi, il y avait ce qu'on appelait une police des grains qui circulait dans le pays pour vérifier que personne ne se fasse d'argent au détriment des gens, en mettant les gens dans la misère, sur la spéculation. Voilà, c'était pour éviter la spéculation. ouais. Une fois que le roi a été guillotiné, c'était fini et on est dans la période qu'on connaît maintenant, capitalisme, individualisme et profit maximal au détriment des gens. Ouais, non, mais ouais, non, moi je suis quand même pas d'accord avec ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a un facteur humain qui est à prendre en compte, c'est que ça n'existe pas un bon dictateur, tu vois, ou un bon roi, ou un bon... À un moment donné, peu importe la personne, peu importe ses convictions, etc., quand on lui donne tout le pouvoir de manière non questionnée et qu'il n'y a aucune sorte de règle, c'est humain. Mais je critique pas les gens qui font ça, c'est humain, c'est normal. Je critique plutôt le fait qu'on leur laisse l'occasion de faire ça, ben, ils vont faire des conneries. Enfin, je veux dire, un dictateur gentil, ça s'est jamais vu et ça n'existera pas. Parce que l'humain, quand il a tout le pouvoir, eh ben, il l'utilise à son intérêt propre et pas dans l'intérêt général. Et ça s'est prouvé, je sais pas, enfin, dans l'histoire des royautés, je crois quand même que
l'intérêt privé de ces familles et l'intérêt de leurs privilèges et de garder leurs privilèges, c'était quand même leur intérêt premier. Ouais, mais il y a... comment dire, ils ont trouvé une solution pour régler ce problème-là. Ouais. C'est-à-dire, c'est très légitime de penser comme toi qu'à partir du moment où quelqu'un a beaucoup trop de pouvoir, il va mal l'utiliser. Il va l'utiliser pour ce que tu as dit, à savoir être quelqu'un qui travaille pour ses intérêts, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, nous on parle de monarchie, de droit divin. Alors je ne veux pas te choquer en disant ça, mais en gros ça veut dire que le roi... Il faut y aller pour me choquer. Vas-y. Ça veut dire que le... Ah bah je vais y aller alors. Ça veut dire que le roi, finalement, il est limité dans ses actions. Par qui? Par Dieu. Tu vois? Et Dieu, ça a l'avantage de ne pas dépendre des hommes. Ça a l'avantage de... On peut toujours polémiquer sur le pouvoir du pape, sur la légitimité du pape et de l'influence des prêtres, tout ça, je suis bien d'accord. Mais à la base, on va dire le commandement de Dieu ne vient pas des hommes. Et c'est ça qui, dans l'absolu, on va dire théoriquement, limite le roi. Et qui fait que ce n'est pas un despote qui peut travailler pour ses intérêts. Et il peut le faire, mais ça veut dire qu'il n'est plus dans son rôle. Tu vois ? Il ne faut pas oublier aussi qu'à partir du moment où il est roi, il a déjà toutes les richesses qu'il pourrait espérer. Et au final, la seule condition pour qu'il garde ses richesses, c'est qu'il mène correctement la barque, on va dire. Exactement. Oui, ce qui maintient une certaine Parce que indépendance. quelque part, Alors que quelqu'un d'élu, il aura plus tendance à vouloir maintenir ça, parce que le roi n'a pas ce problème. En fait, le roi n'a pas besoin d'être élu pour être riche, du coup, il... Ouais, il a- C'est parti en discussion de comptoir. Voilà, Là, grave. après, c'est un non-débat. mais On est désolé. moi je pense que la question de la richesse c'est une fausse question. Vraiment. Parce que le pouvoir est plus attractif que l'argent. Donc voilà, c'est une fausse question. Déjà, cette question, oui, elle est excusée parce que c'est pas une vraie question. Je pense que vraiment, l'attrait pour le pouvoir est beaucoup plus fort que l'attrait pour l'argent. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'un député, même avec des indemnités parlementaires exorbitantes, aura toujours tendance Voilà. à C'est pouvoir pour ça faire que- n'importe bien quoi. sûr. C'est pour ça que certaines familles de riches banquiers américains, finalement, ils ont 4000 milliards de capital et ça leur suffit pas en fait. Tu vois. Moi, je pense que c'est plutôt le. Il y a des raisons religieuses aussi. Hein. Moi, je crois qu'il y a des députés, des élus, etc., qui seraient prêts à. C'est peut-être illusoire ce que je vais dire parce qu'ils sont payés mais beaucoup trop avec des bourses parlementaires qu'ils distribuent comme ils veulent sans qu'ils aient de compte à rendre à personne, etc. Mais je pense que même s'ils étaient payés beaucoup moins, s'ils étaient payés les SMIC, ils iraient quand même. Parce que c'est un attrait pour le pouvoir. Moi, je suis désolée, c'est parti loin. Ouais, non, Non, mais bah, de toute façon, on continue à discuter, je coupe, hein, je pense. Ouais. Ouais.